Bonjour à tous. Salut! Écoutez, on est très content de lancer cette vidéo qui du coup marque le lancement de notre chaîne YouTube. Cette première vidéo, on voulait vous expliquer, d'où nous venait cette idée de partir en camion, aménagé et comment ça s'est passé. Alors du coup, c'est parti. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine. Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour, on a voulu changer de vie. On prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Alors du coup, en fait, il y a deux raisons qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et la première, c'est un petit peu l'histoire de notre maison. Donc en fait, en 2009, on avait envie de s'installer, de construire notre petit nid et donc du coup de faire construire notre maison. Donc on a lancé ce projet quand la maison a commencé à être construite en 2010. On a fait faire uniquement la charpente et la maçonnerie et tout le reste, on a fait nous. Enfin, lui, mais nous. Donc voilà, et du coup, cette maison a été assez rapidement construite. On a pu y aménager en septembre 2010. Un peu trop rapide. Non, c'était bien. Tu t'es bien débrouillé. Ouais, non. Oui, pour les raisons après, mais bon. Donc voilà, donc on a aménagé en septembre 2010. Entre-temps, on a accueilli notre premier enfant, qui est Mélina, en février 2011. Donc on s'installait tranquillement, on prenait nos marques dans cette maison. Et en juillet 2011, il y a un autre voisin qui était en train de construire son cabanon. Donc il faisait la charpente de son cabanon, donc il était en hauteur. Et en fait, il s'est rendu compte d'un petit souci sur notre maison. Du coup, en fait, Le toit était un peu un peu. un peu Il faisait un peu le creux. Donc ouais, notre charpente qui avait même pas 1 an, en fait, était plus dégueulasse que le toit de la ferme qui avait 200 ans en face. ça c'est clair. Donc bref, on s'est rendu compte de ça, ce qui fait qu'on est revenu, vers le charpentier. On a voulu discuter avec lui, ça a traîné, il venait pas voir, etc. Donc au final, on a dû partir en procédure judiciaire. Procédure judiciaire d'urgence qui a été lancée en janvier 2013. Et donc cette procédure a duré 5 ans, vachement d'urgence. Donc où en fait on a la cour a reconnu qu'il y avait des malfaçons sur la charpente. En fait on avait décidé de faire construire une charpente traditionnelle pour comble aménageable. Et toute la structure de la charpente n'était pas assez solide pour pouvoir accueillir les combles aménageables. Donc cette procédure a continué. En 2018, la décision de la Cour a été rendue en notre faveur. Du coup, on avait quand même une belle décision de justice, Trop belle. trop belle, parce que du coup, les parties adverses ont fait appel. Parce qu'il faut savoir aussi qu'entre-temps, on s'était rendu compte qu'il y avait également des malfaçons sur la maçonnerie. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait fait faire uniquement la charpente et la maçonnerie. Et on se rend compte qu'en fait aussi la maçonnerie comportait des défauts. Donc notamment le chaînage périphérique qui avait été coupé par le charpentier, ce qui fait que la maison en fait tenait pas vraiment. C'est comme si on coupait la ceinture du pantalon. Ouais, c'était un peu comme un château de cartes qui pouvait tomber, quoi. Donc la procédure continue, les parties adverses ont fait appel. Là, notre avocat nous dit qu'en gros, il fallait 3 ans. 3 ans de procédure supplémentaire, le temps d'avoir une date. Et bien entendu, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Donc les délais, alors n'ont pas forcément été rallongés, mais ça a bien été 3 ans. Donc la fin de la procédure d'appel a été en septembre 2021, où la Cour d'appel a rendu son jugement, qui était moins avantageux pour nous que la première. Ensuite, on a mis plus d'1 an et demi à se faire payer par les parties adverses parce que du coup, elles ne voulaient pas payer ce qu'elles nous devaient. Et donc là, officiellement, ça fait que très peu de temps, à peine 1 mois, que la procédure est terminée. Donc là, on est en mai 2023. Mais toute cette histoire, en fait, depuis 2011, a fait que dans cette maison, on n'était pas bien, quoi. Tous les projets qu'on voulait mettre en place étaient en stand-by, entre parenthèses. On a vécu dans du provisoire.
On a vécu en camping, Tout le c'était temps. une horreur. Tout le temps, tout le temps. Tout était provisoire. Les aménagements qu'on pouvait faire, c'était du provisoire. On n'a pas pu aménager les combles alors qu'on avait décidé de faire les chambres pour nos enfants là-haut. Donc voilà, c'était vraiment très compliqué. C'était une ambiance très particulière, très pesante au niveau moral. Ce qui fait que voilà, on savait que de toute façon, une fois cette procédure terminée, on voulait vendre cette maison et quitter pour s'installer ailleurs. Donc ça, c'était la première raison qui nous a poussé un peu à changer de style de vie. Et du coup, il y avait aussi l'instruction en famille. Donc on a, suite au Covid, fait l'instruction en famille. On a fait l'école à la maison, comme tout le monde. Et au final, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, on a fait différemment, on a fait à notre sauce. On a fait autrement, on a arrêté de suivre à la lettre le programme qui nous avait été gentiment donné. Et on a fait autrement. Et bizarrement, ça a beaucoup mieux fonctionné. Tout le monde était plus content d'apprendre, nous contents de pouvoir faire découvrir de nouvelles choses. Donc c'était pas mal. Il faut savoir que ce projet d'instruction en famille, en fait, nous trottait dans la tête depuis de nombreuses années, parce que déjà, quand Mélina était en moyenne section, on y pensait déjà. Donc, moyenne section, ça devait être en 2014 ou 15. Sauf que moi, du coup, à cette période-là, j'étais enceinte de Raphaël, donc du 4e. Mais alors, très franchement, je ne me sentais pas de me lancer dans ce projet-là pour instruire donc les 2 aînés, en ayant Mathia aussi, qui était tout petit. Donc voilà, mais c'était quelque chose qui nous trottait un peu dans la tête, parce qu'on avait toujours cette envie de... On avait toujours cette envie de vivre les choses autrement et d'apporter des connaissances et une instruction à nos enfants différemment. Et donc, du coup, effectivement, quand les écoles ont fermé en 2020, on n'a pas eu le choix. Dans le sens où les écoles ont fermé, donc les enfants ne pouvaient plus y aller. Et donc, du coup, ça a été vraiment le pas qui a fait qu'on a pris cette décision-là. Après la période donc, de fermeture des écoles, on a proposé à nos enfants, on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient faire, s'ils souhaitaient retourner à l'école ou continuer l'instruction en famille. Et ils étaient tous unanimes. Même Raphaël qui, lui, venait d'attaquer, même pas, ouais. Il venait d'attaquer sa petite section en septembre. Les écoles ont fermé, en mars, à peu près 6 mois, quoi. Donc voilà, en fait, donc ça fait depuis septembre 2020 qu'on fait officiellement l'instruction en famille, et on a une vie totalement différente d'avant. On profite de la vie, je dirais, on vit tout simplement. On n'est pas à courir à droite à gauche en permanence. Et cette vie-là nous convient très très bien. Donc voilà, donc nous, on souhaite continuer ce projet-là, sauf que du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé officiellement l'instruction en famille en septembre 2020. En octobre 2020, donc à peine un mois après, il y a notre cher président qui a fait une allocution à la télé en annonçant quelque chose qui a découlé sur une nouvelle loi en août 2021. Donc c'est c'est la loi sur, comment ils appellent ça ? La loi confortant les principes de la République. Donc en gros, pour vous faire simple et rapide, jusqu'à présent, l'instruction en famille, on était soumis à déclaration, c'est-à-dire que si on voulait faire l'école à la maison, on faisait simplement un courrier déclaratif à l'inspection de l'académie en disant qu'on souhaitait faire l'instruction en famille. Depuis cette loi, maintenant, on est soumis à autorisation. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir faire l'instruction en famille, il faut demander l'autorisation à l'inspection de l'académie. Donc, on a perdu un droit constitutionnel. Qui est toujours inscrit dans la Constitution, mais la loi est contradictoire en fait. Aujourd'hui, pour avoir cette autorisation, il faut rentrer dans les cases avec 4 motifs possibles. Donc, pour vous la faire courte, je ne vais pas détailler là, mais du coup, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir cette autorisation-là. Et en fait, quand cette loi est tombée, on a senti un peu le vent tourner. Et du coup, toi, tu as lancé comme ça, de toute façon, si ça devient trop compliqué et qu'on souhaite continuer à faire l'instruction en famille, on partira en itinérance. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder un peu les annonces sur le Bon Coin. Donc on a commencé les caravanes. Les caravanes type un peu américaines, là, les grosses caravanes avec les slides sur les côtés. Ouais. Ces caravanes style à l'américaine étaient sympas parce qu'on pouvait avoir un véhicule devant
Oui. On détache la remorque et on s'en va avec le véhicule, 6 places. En général, c'était Des pick-up. des gros pick-up, ouais, style Dodge Ram ou autre, hein. Et donc ça, c'était intéressant. Sauf que ces modèles de remorques correspondaient pas du tout à l'aménagement que nous, Oui, on souhaitait. c'est clair. Donc c'était très luxueux à l'intérieur. Euh, des gros canapés, des gros fauteuils bien confortables, une grande cuisine, mais une chambre à coucher. Pas adapté pour 6, quoi. Voilà. C'est clair. Donc Du même tout. en essayant de regarder, en modifiant, c'était trop compliqué. Donc du coup, on a regardé un peu des bus. Bon, tu as regardé, moi je crois que pas rien du Ouais. tout. Moi je le faisais laisser faire sa vie. On a regardé des bus. Et puis du coup, on est parti sur des camions. Et puis après des semis. Et puis là, on est tombé sur une semi à étage. Alors Qui tu était, es tombé sur une semi-étage, hein. Ouais. Je répète parce que moi j'étais vraiment pas du tout dans ce trip-là. Tu es tombé sur une annonce et tu m'as dit tiens regarde celle-là. Ça peut être pas mal. Et c'est vrai qu'effectivement, cette annonce-là m'a interpellée parce que voilà, c'était quelque chose où, comme tu viens de dire, c'était une semi à étage, où il y a quand même pas mal de volume par rapport à ce qu'on voyait jusqu'à présent. C'est ça. Du coup, on arrivait mieux à se projeter. Donc voilà, c'est cette annonce-là qui a fait que ce projet est devenu vraiment concret et qu'on s'est vraiment projeté dans ce projet-là. Et donc du coup, la suite, c'est une autre histoire. Donc du coup, si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous et partagez autour de vous. À la prochaine! Bye.